14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Alain Héril, sexothérapeute, et je rappelle le titre de votre dernier livre, On ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui nous fait, c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Et bien sûr, nous attendons vos témoignages. Venez nous dire ce que vous ressentez lorsque vous avez un orgasme. Rosalie, merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Merci. Non, merci à vous. Merci à vous. Alors justement, vous aviez une très très bonne sexualité, orgasme vaginal, clitoridien, tout allait bien. Donc oui. Déjà, vous avez connu les deux. Quelle différence vous feriez? Clitoridien, je dirais que on peut se faire du plaisir nous-mêmes au moment qu'on choisit. Quand on fait de la pénétration avec compagnon, on peut aussi avoir les caresses. Donc les deux mélangés, c'est toujours, pour moi, c'était toujours beaucoup mieux. Ça a toujours été autant clitoridienne, que vaginale. Ça a toujours été l'un ou l'autre. Je n'ai jamais cherché l'orgasme. J'ai toujours aimé avoir le plaisir. Oui, bien sûr, bravo, c'est la meilleure façon de faire l'amour, de toute façon, Rosalie. Je crois que c'est un message que toutes les femmes doivent entendre. Mais si je comprends bien, donc quand vous étiez pénétrée, vous aimiez également des stimulations clitoridiennes, c'est ça? Ah, tout à fait, oui, tout à fait. Ce qui me stimulait toujours beaucoup plus pour pas atteindre l'orgasme, parce qu'on peut peut-être pas toujours l'atteindre ou pas, mais pour moi c'était pas ma priorité. Je préférais avoir du plaisir constant que d'avoir un seul orgasme. J'en ai eu, je l'ai vécu, l'orgasme très fort. Je l'ai vécu très peu de fois, mais sinon pour moi le plaisir est toujours aussi important encore plus important que l'orgasme lui-même, mais que ça soit vaginal ou clitoridien. C'était les deux. Il n'y a pas de, je faisais pas la différence. Oui, et surtout vous étiez, vous étiez libre, vous n'étiez pas dans cette injonction qu'il faut arriver à l'orgasme, Alain Héril, qui souvent d'ailleurs bloque les femmes. Du tout. C'est pour ça que j'ai toujours eu beaucoup de plaisir. Toujours. Ça a été, c'était les préliminaires avec les préliminaires clitoridiens ou le doigté ou après la pénétration. Il y avait toujours le plaisir constant. Voilà. Ça a toujours été constant dans la sensation, dans la sensualité, dans l'émotion de deux êtres à ce moment-là par rapport à l'envie. Et pour pas chercher l'orgasme, parce que c'est pas ce qui m'a toujours intéressé, ça a toujours été le plaisir lui-même, et j'ai eu la chance de pouvoir avoir les deux, et vaginal et clitoridien. Oui. Oui, Alain. Oui, bonjour Rosalie. Bonjour, monsieur Alain Héril. Oui, effectivement, ce que je rejoins Brigitte, ce que vous dites est important, parce que vous faites bien une différence entre l'orgasme et le plaisir, et c'est vrai qu'il y a quelque chose que personnellement je souligne beaucoup auprès de mes patientes, c'est-à-dire que quand on cherche à obtenir l'orgasme, ça peut créer une crispation parce qu'il y a une espèce de but à atteindre, et si on l'a pas atteint, la relation sexuelle est ratée. Alors que quand on est dans la question du plaisir, on va mettre plus en avant la recherche de la sensation, la recherche de la rencontre avec l'autre. Et si l'orgasme arrive, tant mieux, c'est une espèce de gratification, mais j'aurais tendance à dire de manière très paradoxale que pour atteindre un orgasme, il faut pas le chercher. Parce que si on le cherche, on risque de crisper et puis de mettre trop de cérébral, justement. Alors que on pourrait presque dire que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Rosalie, mais on pourrait presque dire que s'ouvrir à la possibilité de l'orgasme, c'est le meilleur moyen pour en avoir. Oui aussi, mais tout dépend aussi les deux partenaires qui sont ensemble, c'est-à-dire que j'ai eu des orgasmes avec des partenaires où j'en ai pas eu pendant 10 ans avec un seul partenaire. Mais le plaisir me suffit tout le temps, parce que c'est aussi fort et c'est aussi bon pour moi. Il n'y a pas de recherche d'orgasme.
Et après, tout dépend, les deux personnes, c'est un moment voulu, c'est une situation, c'est une envie, c'est un endroit peut-être aussi. Et franchement, moi, l'orgasme, il m'intéresse pas spécialement. Moi, j'aime avoir du plaisir et être rassasiée de plaisir. Oui, oui, je pense que c'est un discours plus féminin que masculin que vous tenez, Rosalie, mais il est tout à fait bien parce que justement, ça montre que vous êtes dans le plaisir. Alors, vous étiez dans le plaisir ou vous êtes encore dans le plaisir? Parce que il semblerait que votre sexualité... J'étais dans le plaisir. Suite à un problème médical, je n'ai plus de plaisir parce que je ne peux plus avoir de pénétration, je n'ai plus d'envie. Mais c'est pas grave, on arrive avec mon mari à à s'organiser, on a appris à s'organiser pour que lui ait le plaisir et que moi j'ai envie aussi de lui donner plaisir. D'accord. Mais vous n'arrivez plus à avoir de plaisir, si ce n'est celui de lui en donner? Oui. Mais ça me gêne pas. Oh. D'accord, mais bon, c'est peut-être un moment, le temps que tout se remette un petit peu plus en ordre. Non, mais pour moi, c'est un travail à faire, la sexualité, quand on est femme et homme, et qu'on n'est plus homme et qu'on n'est plus femme parce qu'on n'a plus d'orgasme, parce qu'on n'a plus de plaisir. C'est comme un homme à qui on enlève une prostate, c'est un travail à faire. Une fois que ce travail est fait, le plaisir est toujours là, d'être à deux, de pouvoir quand même se toucher, de pouvoir, de la sensualité, de l'émotion, de la complicité, de la sensation, du toucher tout simplement, de la peau. Il y a pas, pour moi, le plaisir, l'orgasme, il est aléatoire, parce qu'en fait, pour moi, c'est pas depuis toute jeune, j'avais pas besoin d'orgasme pour avoir du plaisir. Et là, que j'ai plus que je dois avoir en tant que femme, j'ai fait un travail et maintenant je vous avais appelé, ça fait quelques années, parce que justement j'étais encore frustrée, j'arrivais pas et là ça y est, ça s'apprend, on apprend, on avance et le plaisir sera toujours là. Voilà. En tout cas, vous êtes une grande sage, Rosalie. Vous avez bien avancé. Oui, vous avez du plaisir. Bien avancé. Vous avez bien avancé. Oui, non, mais si, je trouve que et on sent que vous êtes sincère de toute façon. Donc, je trouve qu'il y a et donc vous avez réussi à à garder du plaisir dans l'intimité avec l'autre. Et puis, j'imagine que quand même vous avez des sensations de plaisir si on vous caresse certaines parties du corps. Oui, après, c'est toujours la peau, c'est une façon, c'est de se parler, c'est de se dire je t'aime, de regarder l'autre. Mon mari, j'ai appris que s'il n'arrivait pas à aller jusqu'au bout, c'était pas grave parce qu'il avait eu du plaisir entre deux. Et il a appris aussi parce qu'il ne savait pas faire comme ça. Et en fin de compte, je sais pas, on arrive à... Le dialogue fait le plaisir de la vie, de toute façon, dans la sexualité ou pas. Enfin, après, c'est... Oui, mais c'est un travail quand même, de longue haleine. Oui, de toute façon, il y avait un deuil à faire qu'il a fallu faire, bien sûr. Mais je pense que vous l'avez fait peut-être plus facilement parce que vous aviez quand même comment dirais-je, une facilité à être dans la sexualité, dans le plaisir. Enfin, j'ai l'impression que assez jeune, vous étiez sensuellement libre, quoi. Oui, j'étais libre sensuellement et sexuellement, mais par contre, non, ça n'a pas été facile d'en arriver où j'en suis aujourd'hui. Tout le monde a sa croix et on avance chacun à son rythme. Mais à un moment donné, où on avance, où on stagne, donc il vaut mieux avancer, quoi. Voilà. Oui, c'est bien ce que je dis. Rosalie est une grande sage, Alain Héril. Oui, mais ce que j'entends de ce que dit Rosalie, c'est comment elle met au centre de sa sexualité la relation avec l'autre. Elle parle beaucoup de la peau, elle parle beaucoup de la rencontre, du dialogue.
effectivement, et c'est ça qui lui procure du plaisir. Et puis en même temps, Rosalie parle beaucoup, il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot travail. Donc oui, il y a un travail personnel à faire, un deuil et tout ça. Et puis donc ça met la sexualité vraiment presque sur un terrain philosophique. Voilà, je trouve que c'est un témoignage qui est intéressant, mais bon, je ne sais pas si la question de la jouissance, si la jouissance ne peut pas quand même se trouver dans ce que vit Rosalie à l'heure actuelle. Mais bon, ça c'est ma projection personnelle. Mais voilà, on commence l'émission avec le discours d'une grande sage, effectivement. Ben, merci. Eh oui, ça a été dur, mais on y arrive. En tout cas, vous semblez y être arrivé. Merci beaucoup, Rosalie, en tout cas, d'avoir commencé cette émission avec nous sur le plaisir et l'orgasme. On va faire une petite pause. On va revenir sur le 69 avec notre Sexy News, Laetitia Pré, qui nous rejoint dans un instant.